Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. S'il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. » Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Osho dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui. Et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie.
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, amis vierges. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le rêveur au diamant. Cette carte vient vous apporter la certitude que vous obtiendrez ce que vous pensez désirer. Que le changement qui est votre défi arrive et que vous recevrez tout. Mais on reçoit toujours ce que l'on mérite.
et on le reçoit au bon moment. Cette carte garantit qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire que vous obtiendrez toujours une récompense pour les efforts fournis. Et elle s'assortit d'un avertissement. Eh bien, de vous préoccuper de faire les bons efforts dans la bonne direction pour que vous obteniez exactement ce que vous désirez. Le changement arrive. Vous avez créé une dynamique de changement, nous dit ce tirage. On a un as de bâton ici à la base, le chevalier de coupe, le chevalier de bâton. Vous avez créé une dynamique de changement. Vous avez décidé de vous faire confiance et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et votre détermination a fait le reste. Les choses ont progressé, les choses ont évolué. Et votre défi, ça va être d'accueillir un changement de circonstance, d'avoir réellement conscience que vos efforts vont forcément donner un résultat. C'est la direction de laquelle vous recevrez vos résultats. Dans ce tirage, la source, vous avez saisi une opportunité. Vous avez saisi une opportunité, on a ici le 6 d'épée, le 7 d'épée est au-dessus. Vous êtes éloigné de quelque chose qui ne vous plaisait pas et vous avez déjà accueilli un changement. Le chevalier de bâton est ici. La roue, le pape, le chevalier de bâton. Le roue, le chevalier de bâton. C'est une opportunité que vous avez reçue. Et vous l'avez reçue dans votre esprit, ça a été dans un nouvel engagement dans lequel eh bien, vous étiez décidé à donner toute votre énergie. Parce que vous aviez décidé que le moment était venu de vous engager dans quelque chose de différent et de laisser derrière vous une situation difficile, d'y mettre fin. Et vous l'avez fait parce que le jugement, le chevalier de coupe, le 3 de pentacle, le 7 de bâton. Alors il est possible que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous ait offert ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ ensemble. Ou, eh bien, c'est ce que vous amène la roue. L'opportunité de vous engager, l'opportunité de démarrer quelque chose qui vous plaît. De réellement concentrer vos efforts sur ce qui compte pour vous. Et ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que on a cet as de bâton ici au départ, associé à la roue, et on a le chevalier de bâton et le chevalier de coupe qui passent à l'action. C'est plus probablement vous qui décidez que le moment est venu de faire avec les autres ce que vous avez toujours rêvé de faire. Parce que vous pouvez vous éloigner d'une situation pour en vivre une autre. Parce que la roue tourne, donc vous saisissez cet as de bâton. Et donc vous faites preuve de confiance en vous, de confiance en l'univers. Vous saisissez l'opportunité. Et vous le faites avec intensité. Ce premier changement est donc bénéfique. C'est un changement, c'est une profonde transformation ici. Le 7 d'épée est couvert par la mort. Quelles qu'aient été les difficultés dont vous vous êtes éloigné, c'était réellement quelque chose, vous aviez le sentiment, les 7, eh bien, c'est ce que l'on croit, c'est ce en quoi on croit, c'est ce que l'on désire, c'est connecté au rêve, c'est connecté au chat. C'est des efforts qu'on veut faire dans la bonne direction, mais vous, c'est maintenant que vous faites des efforts dans la bonne direction, parce qu'auparavant, ça se passait, j'allais dire mal, oui, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent, à moins de faire des périphrases sans fin. Parce que la mort, 3 de coupe, le char. Vous avez transformé les choses. Vous vous êtes éloigné de quelque chose qui est difficile, mais vos projets continuent d'évoluer dans la direction que vous souhaitez. On a à nouveau un enchaînement. C'est quelque chose qui est revenu, ça, dans les tirages. Les 3 et les 7 ensemble. Les reines et les rois. En groupe. Bon, bref. 3 de pentacle, 7 de bâton. Vous
3 de coupe, le char. Vous avez du choix, vous avez des idées et vous les mettez en application et ça vous plaît et vous le faites avec des gens qui partagent vos idées, qui partagent vos convictions. Tout se passe bien, c'est de là, ça nourrit la confiance. Et comme la confiance est au top, vous ne pouvez que devenir encore plus intense dans ce que vous faites. Parce que vous vous rendez compte que ce saut dans le vide que vous appréhendiez vous permet d'aller droit vers votre objectif. Le 7 de coupe à présent. Le 9 de bâton, l'as de bâton, l'as de coupe. Vous enchaînez les projets. Vous enchaînez les projets parce que désormais, vous vous engagez dans quelque chose de différent. Vous êtes ce chevalier de bâton qui n'a plus peur de se lancer et de canaliser ses efforts dans la direction qui l'intéresse. Vous êtes dans cette dynamique, 3 de pentacle, 7 de bâton, 3 de coupe, char. Donc, eh bien, les opportunités s'enchaînent et vous y mettez toute votre énergie. Là, on a une énergie qui est très positive, celle de l'ermite qui se communique ici, celle du soleil. Donc, vous êtes dans la victoire déjà. Ici, il y a de la victoire. D'ailleurs, 9 et 1, 10, 17. Bon, certains vont me dire 18. Oui, 17, 18. À votre avis, c'est quoi? C'est que les choses évoluent. C'est que les choses vont vite, elles vous plaisent, vous êtes au cœur de l'action. Vous arrivez à la nouvelle lune. Vous arrivez à la pleine lune, vous clôturez des choses, et la nouvelle lune du mois de mars. La reine de bâton, le 3 de bâton, le 6 de pentacle, l'impératrice. Ici, les énergies restent au plus haut niveau. C'est que vous entreprenez, vous faites donc évoluer vos projets. Vous faites évoluer vos relations, mais par-dessus tout, vous êtes désormais l'impératrice. Vous êtes quelqu'un qui crée dans sa vie. Parce que vous avez eu suffisamment confiance en vous pour saisir une opportunité et vous concentrer sur ce qu'elle avait le meilleur à vous offrir. Là, on est dans une dynamique où vous accueillez le changement. Vous accueillez le changement de manière positive. Tout se passe bien. C'est ici que ça se corse. Ici, nous avons la carte de la force qui est sortie ici à gauche. Elle est associée au 8 d'épée, à la lune et au 6 de bâton. Les circonstances vont évoluer. Il va y avoir un autre changement, sans doute un changement que vous n'aviez pas anticipé. La lune, c'est le karma. Il y a une part de vous qui, face à ce changement, va avoir peur d'échouer. C'est le sentiment d'exclusion ici, contre lequel il va falloir se battre avec courage. L'exclu, le 10 de bâton, le 8 de pentacle, la justice, le diable. C'est sans doute aussi pour ça que vous avez le rêveur au diamant. Parce que, à l'heure actuelle, vous êtes à votre plus haut niveau. Enfin, non, vous êtes à un haut niveau de travail, de production. Vous êtes dans cette dynamique en permanence. C'est-à-dire que dès qu'une opportunité arrive, vous en faites quelque chose qui vous plaît. Les bâtons, les coupes. Vous vous lancez avec confiance, vous vous faites confiance et ça marche. Et une nouvelle opportunité. Et c'est comme ça que vous accédez à ce nouveau statut ici. C'est comme ça que la reine de bâton, bien à force de saisir les opportunités et de les démultiplier, elle obtient ce 3 de bâton, ce 6 de pentacle, l'impératrice. Les choses évoluent. Elles évoluent pour vous. Et dès lors, vous avez peut-être peur de ce que ce soit une spirale sans fin. C'est là le piège, c'est-à-dire que cette carte, elle vient vous dire que vous recevrez ce que vous méritez, qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, que des changements arrivent. Mais là, les circonstances vont vous amener à douter.
Et il va falloir faire attention à ce que votre doute ne se transforme pas en un piège, en l'impression que il y a une idée de fatigue ici. Il y a l'idée d'être fatigué parce que, je vous l'ai dit, on a tous ces 3, ces 7, et tout d'un coup, là, on a une énergie de 8. Parce que 8, c'est quoi? C'est le 8 de Pentacle. C'est le moment où on réalise qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses, qu'il va falloir fournir un effort supplémentaire, qu'il va falloir augmenter les choses. Nous avons le 10 de bâton. Là, toute cette énergie de 7 devient l'énergie de 8, parce que les choses s'accélérant, voyant des changements arriver, des changements un peu inattendus, qui sont... Le rêveur au diamant vous le dit, c'est des bonnes conséquences. Si vous avez travaillé dans le sens de ce que vous vouliez, c'est ce que vous voulez qui doit arriver. Mais peut-être que ça arrive plus vite que prévu. Ou peut-être que c'est encore plus énorme, parce que ça vous demande encore plus de travail, encore plus d'investissement. Le 9 de bâton qu'on avait ici est devenu un 10 de bâton. On augmente les efforts. Ça nous plaît, mais on augmente les efforts. Et quand on est dans cette dynamique-là, forcément, on peut éprouver une grande fatigue. On peut en venir à se demander, 18, si on ne va pas être éternellement pris au piège d'une forme de surenchère. Si ça va toujours être crescendo, si je puis dire. Les cartes ici, elles vous disent de faire preuve de courage. Elles vous disent de prendre les choses à bras-le-corps. Et d'ailleurs, vous avez le 6 de bâton qui conclut cette suite. Ça va bien se passer. C'est quelque chose que vous devez surmonter. C'est des circonstances qui viennent. C'est un changement qui vient un peu pour vous tester finalement, pour vous donner conscience de ce qu'est réellement votre force. Peut-être que le moment est venu aussi de redistribuer vos efforts. Toujours est-il qu'il y a des décisions à prendre. L'empereur, le soleil, le 7 de pentacle, la tempérance. Je parle de redistribuer ses efforts, de gérer sa fatigue, peut-être de lever un peu le pied ici. Parce que on passe au niveau de l'empereur. Le niveau suivant, il est là pour vous. Vous avez réellement appris quelque chose qui va vous propulser dans votre vie. Pour l'instant, vous avez l'impression que c'est un tourbillon, mais avec le temps, si vous décidez de réellement prendre de bonnes décisions pour vous, des décisions qui vous rendent heureux, qui ne sont pas dans cet effort, cette surenchère permanente qui commence à vous aspirer ici, mais qui sont simplement dans une progression régulière dans l'équilibre. On a l'axe ici de l'empereur et de l'équilibre. Tout se passera bien. Il faut simplement avoir le courage de continuer, si je puis dire. Il y a un passage à vide ici qui est possible. Un passage à vide qui est dû au fait que c'est une transformation profonde que vous avez vécue. Vous avez mis fin à quelque chose et vous avez créé quelque chose de nouveau. Le moment est venu de passer au stade supérieur, celui où vous décidez pour vous-même de ce qui compte réellement, de ce qui est réellement source d'équilibre et de sérénité, de progression, sans stagnation, mais sans un sentiment d'urgence qui forcément peut être activé par le recours à ce que l'on porte en soi, nos ressources. C'est pour ça que la Lune est venue vous donner les circonstances pour décider en faveur de l'équilibre. Pour vous faire comprendre que la transformation est positive, elle vous a mise au pouvoir. Mais si vous êtes au pouvoir, la plus sage des décisions que vous puissiez prendre, c'est d'opter pour l'équilibre, pour une gestion de vos ressources qui est saine et équilibrée. Et là, vous pourrez aller vers le changement, parce que vous serez au centre du changement. Vous ne serez pas traîné à la remorque par cette espèce je pense que c'est une spirale de ça finalement, de surenchère qui mène à une fatigue, et la fatigue fait se dire « Oh, je n'obtiens pas les résultats. Oh, j'en ai marre. Oh, je suis fatigué. » Il s'agit réellement de se centrer, il s'agit de faire réellement un choix pour soi, un choix qui va vous propulser vers
vers ce que vous désirez vraiment. Semer et donc avancer pour être heureux. Les 7 sont positifs ici. Ils amènent la transformation. Mais il ne faut pas que les 8 vous déséquilibrent. Et les 8 se relayent à l'axe de l'empereur et de la tempérance. Et l'empereur vient vous dire avec la carte de la force. Oui, le 7 de pentacle. Il est là, sous le chat. Que toute chose a un cycle. C'est de là que provient l'équilibre. Toute chose obéit à un cycle. Que vous pouvez mettre fin à la nuit, le jour, et continuer de ménager votre monture, parce que quand vous êtes à bord de ce char, il faut savoir ménager sa monture. Il faut savoir être dans l'équilibre. Et pas seulement dans le rapport de force. Le rapport de force, ici, il doit simplement vous permettre de lâcher prise sur vos doutes. Et de comprendre que la prochaine étape, c'est une conséquence et en aucun cas une punition. Que les choses obéissent à un cycle et que vous avez initié un excellent cycle pour vous et que vous pouvez donc continuer à vous faire confiance et à agir avec intensité. Sachez simplement être à l'écoute de votre fatigue. Parce que le moment où vous doutez de vos propres résultats, où vous doutez de vos propres capacités, c'est souvent le moment où vous êtes le plus fatigué, le plus vulnérable. Moonlight. Il y a un changement de circonstance que vous n'aviez pas... Peut-être que ça n'a pas une incidence sur les projets. Peut-être que c'est un domaine un peu périphérique de vos activités. Et c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu venir. Vous étiez très occupé, vous aviez une vie très 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 occupée. Et vous apercevez qu'il y a un domaine dans lequel vous n'agissiez pas, où ça stagnait depuis un moment, et les circonstances changent. Et vous réalisez que ça fait une charge de travail supplémentaire. Je n'ai pas encore obtenu des résultats dans ces 7 autres dossiers. J'ai ce 8e là à finir, à m'occuper. Il y a... Mais c'est une bonne surprise. Enfin, passer la mauvaise surprise, ça deviendra une bonne surprise. Parce que ça va vous permettre de faire un tri. Je pense qu'il y a réellement l'idée de ça. L'idée de faire un tri, de réévaluer les choses et de faire un tri dans l'énergie que vous investissez pour investir dans ce qui apporte des résultats et investir dans des choses qui permettent de progresser réellement, d'avancer sans pour autant s'épuiser aux choses. Ce qui peut être le défaut du chevalier de l'intensité, du chevalier de bâton. Vous voyez, les circonstances vont vous amener des opportunités. C'est de nouvelles opportunités, mais c'est un secteur de votre vie où vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait des opportunités. C'est un changement que vous n'aviez pas perçu, que les changements que vous avez opérés allaient affecter aussi ce domaine-là. C'est un changement... Oh, c'est peut-être pas beau de dire ça, un collatéral. Non, c'est pas beau de dire ça. Le moment est venu de vous engager pour vous-même. Il y a réellement un passage. La transformation, vous l'avez achevée, vous l'avez même brillamment achevée en devenant la préparatrice. Maintenant, le moment est venu réellement de faire des choix en direction de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous épanouit, et non pas de ce qui vous donne des sentiments d'échec. De faire des choix qui vous permettent de progresser de manière équilibrée. Le 7 de Pentacle étant un rappel de ce char, tous les 7 sont sortis ici. Le 7 d'épée, le 7 de coupe, non, le 7 de coupe était sorti là, le 7 de bâton, le 7 de pentacle, tous les 7 sont sortis, ils forment ce cortège. Cette énergie-là suffit. Cette énergie-là, elle doit être utilisée quand vous êtes face à des circonstances exceptionnelles qui peuvent vous aliéner. Il s'agit réellement de vous écouter, de faire un tri. Qu'est-ce qui est réellement urgent? Qu'est-ce qui doit être fait là, maintenant? Vous êtes sûr que c'est
Ah, le +1 de vos 7 dossiers. Relativisez les choses. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. C'est peut-être le moment est peut-être venu de déléguer aussi. Avec l'empereur, on rentre dans l'énergie des 4. Tempérance, forcément. Le moment est peut-être venu de déléguer certaines choses. De se montrer plus réservé. Il y a un changement qui doit être fait pour préserver... Non, pour créer de l'équilibre. Donc, voyez dans votre vie où vous avez besoin de plus d'équilibre. Où vous avez besoin d'être soulagé parce que ça devient un fardeau, ça devient fatigant, ça devient difficile parce que vous êtes fatigué par l'ampleur de ce que vous avez à faire. Et dès lors, c'est là que vous recommencerez à progresser. Vous avez peur de ce que vous allez obtenir. C'est la propagation de tempérance qui vous fait peur. Mais le choix qui s'offre à vous, il est clair. Vous avez peur de ça, du fait que ce que vous êtes devenu, et vous éprouvez le besoin de le partager, mais vous avez peur que... Vous avez peur de vous être trompé de direction. C'est le doute ici qui vient vous ronger, vous. C'est du doute. Vous doutez de vous. Vous doutez de cette dynamique qui est pourtant... Les faits parlent d'eux-mêmes, tout se passe bien. La seule chose qui vient poser problème, c'est cette incursion du mental due au fait que les choses évoluent plus vite que prévu, que les choses passent à la vitesse supérieure, que vous vous apercevez que vous avez une charge supplémentaire de responsabilité, de travail, de choses à accomplir par rapport à ce qui était prévu, et vous vous sentez submergé par un « Oh mais je suis crevé, il y en a encore ». C'est une excellente chose, ce changement ici. C'est les nouvelles circonstances, parce que ça vous amène à faire un choix décisif en votre faveur. Il s'agit de réellement faire des choix qui vous amèneront à vous sentir encore plus chez vous, en vous. Je vais tirer une dernière carte, parce que la carte Balancing Act, c'est vraiment faire un acte de foi. Il y a l'idée de l'acte d'indépendance, puisque bon, ça se réfère à l'acte d'indépendance américain, mais voilà. C'est ça le choix que vous devez faire. Le choix que vous devez faire, et c'est pour ça que vous passez du statut d'impératrice au statut d'empereur, il est temps de faire vos propres lois. C'est-à-dire il est temps d'étendre votre zone d'action à d'autres domaines de votre vie. Il est temps de faire ce que vous désirez faire réellement, profondément. Les circonstances changent pour vous offrir l'occasion d'être tel l'empereur. D'être la personne qui dit « chez moi, pour moi, ça se passe comme ça ». C'est votre équilibre, c'est votre sérénité, votre bonheur qui passent en premier. Et dès lors, vous n'acceptez pas tout ce qui peut les altérer, les amoindrir. C'est un bon changement qui arrive. Mais ça vous fait peur parce qu'il soit il revêt une forme qui n'est pas celle que vous attendiez, soit vous avez l'impression que ça vous demande une surenchère d'efforts, et c'est très fatigant, soit vous avez ce doute. Est-ce que réellement, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, d'accord, il y a ce changement-là, mais est-ce que ça va m'emmener à mes objectifs? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est tout ce que j'obtiendrai? Il y a une pointe de défaitisme ici, qui apparaît avec le doute. Mais le rêveur au diamant vous dit que dès lors que vous vous préoccupez de faire les bons efforts dans la bonne direction, le reste suivra, parce que l'univers est équilibre, et qu'il apporte toujours une récompense aux efforts qui sont fournis. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.